Salut tout le monde! Comment vous allez cette semaine? Ça fait longtemps que je vous ai pas posté une vidéo, ça fait à peu près, je pense... deux mois et demi. Pourquoi? Ben c'est la vie, c'est l'été, j'en profite vraiment beaucoup. Puis depuis le COVID, ben malheureusement j'ai perdu un emploi. Fait que je me suis retrouvé avec un seul emploi, j'avais deux emplois. Je travaillais dans un studio photo, puis je travaille aussi à la SAQ. Mais pas la SAAQ, vraiment la SAQ, où ils vendent de l'alcool. Fait que je vais profiter de ce petit moment aujourd'hui pour vous faire une vidéo. J'ai eu une super bonne idée. Puisque j'habite au Québec, je me suis dit que j'allais tester en fait, ou commencer une série de testage de produits québécois et canadiens pour vraiment vous donner mon avis là-dessus. Fait qu'aujourd'hui, ben en fait, non pas aujourd'hui, mais il y a peut-être une semaine, je suis allé vous faire un petit shopping spree juste pour vous autres. Puis je suis allé dans une pharmacie, puis ben j'ai pris toute la gamme en fait de Annabelle, tous les produits Annabelle cosmétiques. Et je me suis dit que j'allais vous faire un review complet des produits Annabelle Cosmétiques. Là, comme vous pouvez voir, je les ai pas ouverts du tout. J'avais vraiment hâte de les ouvrir pour pouvoir vous montrer qu'est-ce qu'il y en est. Ils sont 9,99. Puis c'est ça. Fait que vous allez avoir un review en live de comment fonctionnent et de comment s'appliquent les produits cosmétiques de chez Annabelle. Fait que si ça vous intéresse, continuez de regarder cette vidéo. Pour commencer, on va commencer avec un primer. Là, j'ai cherché de long en large dans la gamme et je n'ai pas trouvé de produit qui était primer à proprement dit. Mais j'ai trouvé cette petite poudre blanche qui, j'espère, ne sera pas trop blanche sur ma peau. C'est le Perfect Matte Translucide Poudre de finition matifiante. Mais je vais vous lire ce qui est écrit en arrière. Donc, ça va contrôler la brillance jusqu'à 6 heures. C'est ça qu'on va voir. Ça s'harmonise avec toutes les carnations, ça produit un fini molle naturel, ça peut être porté seul, sous le fond de teint, comme base, et ou par-dessus celui-ci pour le fixer. Fait que je peux l'utiliser sous mon fond de teint et par-dessus pour le fixer. Fait que je sais pas à quoi ça va ressembler, mais on va essayer ça aujourd'hui. Ça dit de l'appliquer avec un pinceau sur l'ensemble du visage. Ok. D'habitude, un primer, moi j'appliquerais ça avec mes mains, avec mes doigts, mais pour la base, je vais essayer avec mes doigts. Je sais pas ce que ça va donner. Ça disait avec un pinceau, mais on dirait que pour le primer, on dirait que je suis pas à l'aise de l'appliquer avec un pinceau. Fait que, donc c'est censé camoufler mes pores et matifier mon visage, tout ça avec un fini naturel. Avec les doigts, ouais, ça s'applique pas tant bien. Je vais essayer de vous trouver un pinceau. Je vais y aller avec celui-là ici, qui est quand même assez épais et assez dense. Je pense que je vais pouvoir bien travailler avec ça. Donc voilà, j'ai terminé l'application. Je vous dirais que ça a vraiment adouci ma peau au toucher. C'est vraiment super. Par contre, je remarque une petite chose. Pour toutes les carnations, pas sûr. Je vous dirais que ça a quand même assez éclairci ma peau. Ça l'a rendu, le produit est blanc, puis je trouve que il paraît un petit peu sur la peau. Mais c'est pas grave parce qu'on va mettre du fond de teint par-dessus. Après, il faut voir avec le fond de teint si ça va faire la même chose. Ensuite, pour le fond de teint, j'étais allé à la pharmacie, puis quand je suis arrivé devant le comptoir Annabelle, je me suis rendu compte que, en fait, il y avait juste une sorte de fond de teint. C'est celui-là, c'est le Perfect Fit Matte. Ça dit fond de teint liquide, longue tenue, waterproof, c'est quand même très cool. En ce moment, avec le COVID, c'est sûr que je pouvais pas les tester. Tous les testeurs étaient enlevés de sur les tablettes. Ça me semble un petit peu foncé, mais en même temps, si j'allais sur une teinte un peu plus pâle, ça me semblait vraiment trop pâle. Pour les fonds de teint, c'est qu'il y a vraiment pas beaucoup de couleurs. J'espère qu'il va s'adapter un petit peu à ma peau. C'est ce qu'on va découvrir si je peux finir par ouvrir cette maudite peau-là. Ok, donc sur l'emballage, ça nous dit ultra confortable, c'est ce qu'on va découvrir. Hydratant, laisse la peau respirer, résiste à l'eau et à la transpiration. Si on aime ça. Réduit l'apparence des pores, encore, parfait. Couvrance modulable, donc on pourrait en rajouter dessus pour avoir une plus grosse couvrance. 100% vegan, sans parabènes, sans huile, sans parfum, on adore. Pour vraiment vous faire un test parfait, ou en tout cas le plus parfait possible,
Je vais d'un côté y aller avec l'éponge et de l'autre côté, je vais y aller avec le pinceau de chez Fenty que j'adore. Ok. Oh! Ah! Je voulais juste le sentir! You bitch! Ok, fait que au premier look, quand même assez liquide, vraiment liquide. Ça risque. Oh mon dieu, ça va vraiment être trop foncé pour moi, ça. Fait que, on y va. Ok, donc première impression, finalement la couleur est vraiment pas si foncée que ça. Fait que si vous choisissez une couleur puis vous avez l'impression qu'elle est peut-être un petit peu trop foncée par rapport à ce que vous voyez du tube, ben je vous dirais que ça risque d'être la bonne couleur. Wow! C'est un fini qui fait vraiment naturel. C'est un peu une liquide qui va vers une poudre, mais sans trop poudrer. Il reste quand même assez, je te dirais comme humide, si tu veux. Il devient pas poudre. Niveau couvrance des pores, merveilleux, magnifique, parfait. Vous voyez les petites lignes là? Il vient rapidement s'insérer dans les petites lignes. Bon. Après, c'est parce que aussi, il est pas seté non plus. Après, quand je vais avoir fait l'autre côté, je vais rapidement venir setter cette région-là le plus rapidement possible. Donc, c'est pas un problème. Il y a des fond de teint qui le font pas, mais ça reste que, en général, le fond de teint, j'ai même mis 2 couches. Puis, en général, le fond de teint, je te dirais que j'aurais aimé ça avoir un petit peu plus de couvrance. Je vais rapidement aller terminer l'autre côté avec le pinceau de Fenty, voir comment il s'applique, parce que faut toujours se souvenir qu'avec un pinceau, toutes les crèmes, tout ce qu'on applique a toujours plus de couvrance qu'avec l'éponge. Je vais finir ce côté-là, je vous reviens, je vais voir si je vais faire une couche ou deux, je vais voir si c'est nécessaire. Wow! Ok. Déjà, je vous dirais qu'avec le pinceau de ce côté-là, mon dieu, il y a une différence d'application, de couvrance, de fini même. Ça l'a beaucoup plus. Là, j'ai mis 2 couches aussi de ce côté-là. Ça l'a beaucoup plus couvert mes pores. L'application s'est faite tellement plus rapidement. Le fini aussi est différent. Je trouve que le fini est un peu plus lumineux de ce côté-là. Par contre, pour l'effet que ça rentre dans les petites craques, ça, vraiment, c'est la même chose. Mais on va rectifier ça avec le prochain produit qui est la poudre fixante. Donc, j'y vais encore avec cette petite poudre fixante là. Juste avant, je vais venir estomper les lignes de mon front. Je vais me dépêcher de venir appliquer de la poudre. J'en ai mis quand même pas mal. Je vais essayer de baker juste un petit peu. Même ici, là, il y a tendance à venir... il vient s'accumuler dans les lignes, puis j'aime vraiment pas ça. Je vais juste venir baker ces petites régions-là. Donc, comme prochain produit, j'ai acheté encore de Annabelle le Perfect Corrector camoufle les cernes. Vous avez le Perfect Concealer qui est vraiment comme de la même gamme, qui est la même chose. C'est juste que lui, il a vraiment une teinte orangée pour venir camoufler les cernes. Fait que je vais ouvrir ça, si je peux trouver comment. Bon, fait que j'ai enfin réussi à les ouvrir. Une chose que je remarque, c'est genre ces affaires-là sont emballées au complet individuellement dans genre une tonne de plastique. J'essaie d'encourager le moins de plastique possible. Déjà qu'on sait que les compartiments puis les packages sont faits en plastique, pourquoi est-ce que tu viens réemballer une deuxième fois tes compartiments de plastique avec du plastique? Je comprends que c'est pour les protéger, mais tu sais, un petit protecteur collant juste autour ici à l'ouverture, pour vrai, c'est bien en masse. Puis c'est pas mal plus facile à ouvrir aussi. Tout de suite, ben, c'est un applicateur quand même assez standard. Je vais aller voir sur le site internet voir qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ce produit-là et comment l'appliquer. J'ai l'impression qu'à Annabelle, il faut les appliquer le plus possible avec des pinceaux. Peut-être que les formules ont été vraiment faites pour ça. Je vais aller voir ça pour vous. Ok, alors pour ce produit-là, sur le site, j'ai trouvé les bénéfices. Allons-y. Camoufle les cernes et les imperfections. Parfait pour tous les types de peau.
s'applique facilement, c'est ce qu'on va voir. Et ici, à ma grande surprise, on dit comment l'utiliser. Avec l'embout, dessinez un triangle plein sous les yeux et venez déposer une petite quantité du produit sur les imperfections localisées sur le visage. Estompez avec une éponge à maquillage. On va commencer avec le côté éponge. Puis là, vu que c'est le correcteur, je vais peut-être pas faire un triangle plein, je vais juste venir l'appliquer doucement comme ça ici. Et on va voir ce que ça donne avec l'éponge. Wow! Merveilleux, parfait. Fait que ça a vraiment fait ce que ça disait. Pour vrai, avec le pinceau, je trouve, même s'il recommande avec l'éponge, avec le pinceau, je trouve que ça applique vraiment mieux. Tu as besoin de moins de produits aussi pour le faire fonctionner. On va y aller d'un côté ici tout de suite. Il disait de faire un gros triangle. Ben, m'a triangulé ça. Parfait, maintenant je vais venir appliquer ça juste d'un côté ici sur mon nez, comme je fais toujours. D'habitude, je le fais sur mon nez au complet, mais vu qu'on le fait la moitié, on va faire la moitié du nez, la moitié du menton. Puis là, je sais pas comment ça va réagir avec la poudre que j'ai appliquée, mais bon, on va venir voir ça. Je vais faire la moitié de mon front. On y retourne avec l'éponge. Et tout de suite, je peux vous dire que je suis quand même agréablement surpris. T'as pas besoin de travailler trop fort pour l'appliquer, il est vraiment super. Il se mélange super bien. En même temps, c'est la même gamme, donc je m'attendais vraiment à ce que le fond de teint et le concealer se mélangent bien ensemble. Et je vous dirais que sur ce point-là, c'est vraiment réussi. Petite note ici, c'est que malgré que j'ai appliqué la petite poudre fixante mat, je trouve pas que ça fixe tant que ça pour vrai. Pour ce produit-là, tout de suite, je dirais c'est un pass. Si je fais mon maquillage, puis pendant que je fais mon maquillage, le produit fonctionne pas ou il fait pas ce qu'il est censé faire, moi j'arrête ça là tout de suite. Je vais aller faire de l'autre côté avec le pinceau. On va voir ça va être quoi la couvrance ici. J'adore vraiment le fini. Il est vraiment bien. C'est vraiment, même si c'était un peu trop pâle pour moi, je pense que c'est vraiment bien adapté à ma peau. Le point positif, c'est qu'il se travaille vraiment bien. T'sais, il va pas venir sécher trop rapidement. Wow! Pour vrai, de ce côté-là, avec le pinceau, ma peau, elle a l'air flawless. C'est malade. Je m'attendais vraiment pas à ça. Des produits Annabelle, j'avais jamais essayé. Pour vrai, là, gang, je suis tellement surpris. Wow! J'ai pas de mots. Pour vrai, là, le concealer ici, de ce côté-là, parfait. Je vais réutiliser ça dans ma vie, c'est sûr. Donc, je vais venir setter rapidement le reste de mon visage avec la petite poudre matifiante. Je vous reviens dans pas très long. Ensuite, c'est le temps de faire du contouring. J'ai attrapé ici le petit Perfect Bronze. C'est une poudre bronzante. Puis là, sur le site internet, je suis allé voir, il n'y a rien d'écrit. Il n'y a pas de manière, il n'écrit pas comment l'utiliser, avec quoi l'utiliser. Il y a un petit tuto en arrière ici, je vais essayer de suivre ça, le petit tuto. Je sais comment bronzer la face, mais je vais suivre ça quand même, juste voir si l'expertise Annabelle me convient. Les couleurs de ce petit objet-là, de ce petit bronzer-là, il y en a 6. C'est quand même beaucoup, c'est quand même correct. Pour les concealers, on en a 5. Personnellement, je trouve pas ça normal que tu aies plus de couleurs de bronzer que tu aies de couleurs de concealer. Il te manque des couleurs, honey. Pour ce problème-là, je vous dirais que c'est quand même un point négatif de la marque. Il n'y a pas assez de couleurs de fond de teint et de concealer. Il va falloir travailler là-dessus. Je vais utiliser ce bronzer-là avec la petite brosse ici de Pop Cosmetics. Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle est comme vraiment large, puis elle vient vraiment appliquer rapidement le bronzer. Fait que là, j'espère que j'ai pris la bonne teinte. Ça me semblait quand même cool. On va voir qu'est-ce que ça donne. Il est un petit orangé. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas. C'est l'été, fait qu'un petit peu de orangé sur mon visage, c'est bien correct. On aime ça. Il y a vraiment une belle teinte, une belle couleur. Il s'applique super bien. Tout de suite, on voit un effet diffus. Je l'ai appliqué plus au centre, je suis venu le blender un peu plus en rond vers l'extérieur. Puis il travaille quand même très bien. Ouh, la gang! J'adore la teinte, l'application, c'est comme super diffus, super airbrush. Je capote sur le bronzer. Vraiment là, j'ai hâte de voir comment les autres produits fonctionnent, vont s'appliquer, mais vraiment,
j'adore. Donc on va continuer avec, là je viens juste de l'ouvrir, le blush. Petit blush, Perfect Blush. J'ai pas beaucoup d'indications. Ok, encore une fois, ici on a 10 teintes différentes de blush. Puis de 5 teintes de concealer. Il est cute, il est beau, il fait lumineux, il fait rosé. Et sur internet, on n'a pas de manière de l'utiliser, mais ça nous dit le fard à joues Annabelle est l'atout gagnant pour un teint éclatant d'une texture ultra légère pour déposer un souffle de teinte sur notre minois. Il s'applique uniformément et s'estompe sans difficulté. Ben c'est ce qu'on va voir, Annabelle, c'est ce qu'on va voir. Tout de suite, je remarque qu'il y a quand même beaucoup de fallout. J'ai à peine tremper mon pinceau dedans puis ça revole de partout. Ok. C'est pas grave, mais c'est juste moyen. Il y a un petit glow, hein, mesdames et messieurs, il y a un petit glow dans le blush, ce que j'aime beaucoup. J'aime ça les blushs avec une petite luminosité. Puis la couleur, tout de suite, pour vrai, celle-là est un peu plus rosée que je pensais. Gardez juste en tête qu'avec ces blushs-là, vous allez peut-être avoir quelque chose d'un peu plus coloré que ce que vous voyez. Ce qui est vraiment pas une mauvaise chose dans le fond, parce que souvent, c'est le contraire. Puis là, faut pas en appliquer trop, j'ai l'impression, parce que on perd un peu la couleur. T'sais, il est quand même très lumineux, puis on perd un peu la couleur. Fait que on va essayer de venir arranger ça un petit peu. Ok, blush appliqué. J'ai eu l'impression de devoir utiliser quand même beaucoup de produits pour obtenir un résultat. Puis une fois que j'ai obtenu le résultat, je le trouve quand même un peu trop lumineux. J'aime ça lumineux, mais celui-là, c'est comme quand il pogne la lumière, tu perds la couleur. Puis ça, ben, c'est quelque chose que j'aime moins parce qu'avec les flashs ou sur les photos, avec trop d'éclairage ou un éclairage mal placé, pour vrai, ça peut vraiment être... ça peut paraître comme gris, genre. Mais pour le moment, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ce produit-là. J'en ai mis un petit peu sur mon nez. Je le trouve cute sur mon nez, mais encore une fois, avec la lumière, je perds un petit peu de la couleur. Fait que, on va passer au prochain produit. Je vais aller directement à mes yeux. La seule chose que j'ai trouvée, à part des fards à paupières uniques, c'est cette petite palette-là de fards à paupières ici, qui s'appelle... Comment ça s'appelle? Glass on... Ah, Glassified. Ok, mon Dieu Seigneur. Donc, voici... Oh. Voici la palette. Oh, mon Dieu, combien d'affaires là-dedans? Oh my god! Tout de suite, je vous dirais que j'utiliserai pas ça pantoute. Ça, je pense que ce serait le pinceau pour le visage, parce que large de même, j'utilise pas ça sur mes yeux anyway. Puis honnêtement, qui utilise cette espèce d'éponge-là? Personne. Vous obtenez ici pour 12,95 sur le site. Ça vous dit que vous avez 6 ombres à paupières au finiment, satin et duotone. Dans mon livre à moi, tout ça, sauf le noir, c'est pas mal lumineux. Ensuite, une poudre bronzante illuminatrice comme je pensais et un illuminateur holographique. Allons-y, je vais commencer avec le Cooper comme je pensais à l'extérieur de mon œil. Donc, on y va. Let's go. C'est smoky, c'est vraiment cute, c'est pas si pire. La couleur s'applique bien, comme j'ai dit, elle est pas très crémeuse, mais elle se blende vraiment bien. Ok, donc pour la prochaine couleur, je vais venir utiliser celui-là ici. On va venir appliquer ça juste en haut ici pour donner une profondeur. Ok, ok, je te vois. Je te vois, chérie. Ouh. Je vais venir le descendre ici pour le blender avec notre couleur un peu plus foncée pour venir rejoindre les deux et créer une harmonie. Couleur petit champagne. Cute, j'adore. On va continuer avec la couleur la plus pâle ici à l'intérieur. Comme ça ici. On va voir comment ils vont se mélanger ensemble. Mignon! Mignon comme tout! Je vais aller finir mon deuxième œil de l'autre côté et je vous reviens tout de suite.
Ok, donc je suis venu finir les deux côtés. Puis je suis venu rajouter le petit rouge un peu burgundy. Gang, j'adore les couleurs. Individuellement, chaque couleur a vraiment leur utilité. Je les aurais pas utilisées pour... En tout cas, pas le petit brun foncé ici, je l'aurais pas utilisé pour ça. Mais je vais utiliser la palette le plus possible au complet. Puis vous avez le résultat ici, devant vous. Donc, comme prochain produit, j'ai choisi, parce qu'il y avait quand même plusieurs eyeliners et plusieurs mascaras, j'ai choisi, dans le fond, c'est la nouvelle gamme, c'est quelque chose de nouveau qui ont sorti. C'est le... Je vais commencer par le eyeliner, c'est le traceur liquide noir. Haute brillance et fini noir intense. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment l'utiliser? Oh, il tient 24 heures, attention, il est waterproof. Comment l'utiliser? Tenez votre traceur horizontalement au ras des cils. Utilisez le côté de la mine et, ben, of course, et tracez une ligne au ras des cils du coin interne vers le coin externe, terminé par une virgule. On fera peut-être pas une virgule. En visant la fin de votre sourcil. On va ouvrir ça, ce petit bijou-là. Anna chérie, laisse-moi pas tomber aujourd'hui. Wow! Quand même, un gros, satané bout, hein? C'est un bon crayon? Ok, l'éponge fonctionne. L'éponge est quand même assez mouillée. Fait que, dès que vous appliquez le traceur, il y a une ligne déjà tout de suite automatique qui se fait. On va venir rejoindre ça avec l'intérieur de l'œil. Malade. Merveilleux. Parfait. J'adore. Je vais réutiliser ça un jour, c'est sûr. Puis on va passer maintenant au mascara. Donc le mascara, c'est vraiment de la même gamme qui est comme un Free Spirit Away. Ça dit formule légère et revitalisante pour des cils soyeux. Donc c'est une brosse extra small, attrape cils. On va voir, ça dit ingrédients nourrissants. En arrière, c'est formulé avec de la vitamine C pour aider à protéger contre la pollution urbaine. D'accord. Pro vitamine B5 hydrate et aide à réparer les fibres des cils. Jesus. Huile d'olive hydrate et revitalise, protège les cils endommagés. Thank God. Et ensuite, on a de la cire de carnauba et de son de riz. Oh boy! Ok. Petit tout petit pou. On va voir comment ça marche. Dans le fond, l'important c'est que le produit fonctionne bien. Ok, vu que la brosse est petite, il n'y a quand même pas trop de produits qui s'accumulent dessus. Fait qu'il va falloir retourner dans le tube. Pour vrai, le produit, ben, il fait la job. Mais tu sais, il allonge pas les cils vraiment. Il va leur donner quand même une bonne courbe. T'sais, il les relève, il va les lifter, il va bien les séparer, bien les teinter aussi. C'est vraiment un noir, un beau noir, mais il va pas comme leur donner un volume intense. Il a vraiment fait une bonne job en bas, je trouve que mes cils ont vraiment l'air naturel, ça fait pas tout pris ensemble, c'est vraiment correct, vraiment super. Mais en haut, ça manque vraiment de volume puis d'intensité. Je te dirais que c'est un mascara qui va faire un peu plus naturel, mais tu sais, tant qu'à mettre du mascara, ben, moi je préfère un mascara dans le fond qui va donner beaucoup plus d'intensité et beaucoup plus de volume. Donc après, c'est à vous de voir, c'est à vous de décider. Mais personnellement, pas mon préféré. On va ensuite aller avec... Personnellement, j'aime pas vraiment le gros rouge à lèvres trop pigmenté. Rouge à lèvres liquide, lip stain. Moi, je suis quelqu'un qui préfère vraiment plus les gloss. Fait que j'ai trouvé le Annabelle Big Show. Ça, c'est comme Big Show, c'est une autre, mettons, de leur catégorie ou de leur gamme chez Annabelle. C'est le brillant à lèvres. Ce petit bijou, on va aller voir ce qu'ils disent online. Donc, les bénéfices, c'est une formule crémeuse. Contient des sphères qui reflètent la lumière pour un effet brillant. On aime ça. Contient de l'huile de pépins de raisin, de l'oméga 6 et de la vitamine E pour des lèvres ultra douces. Merveilleux. Sans parabènes, sans parfum. Fait que pour vrai, j'ai pris la couleur Brief. On va voir qu'est-ce que ça dit.
L'embout, je sais pas c'est quoi, c'est une nouvelle mode, quelque chose, il se passe quelque chose, mais les bouts sont vraiment petits. J'aurais aimé peut-être avoir un bout un peu plus gros, mais en même temps, bon, si le produit fonctionne, c'est pas la fin du monde. On va essayer ça. Ok. Ouh. Puis ce produit-là, il sent vraiment bon. Il sent vraiment bonbon fraise. Ok. Fait que c'est pas un brillant à lèvres super pigmenté, mais en même temps, c'est pas ce que je recherchais non plus. Ça va être magnifique. Il file pas trop collant. J'aurais aimé ça peut-être un petit lumineux, un petit brillant dedans. Peut-être un peu plus présent, un peu plus comme gros. Tu sais là c'est comme plus une petite lumière. Mais ça reste un gloss. Ça reste un gloss ben normal. La teinte est pas pigmentée à fond, mais c'est cute, c'est le fun. On va finir cette vidéo de produits Annabelle avec ici j'ai acheté le fixatif. Oui, parce que avec leur gamme Perfect Fit, ils ont un fixatif qui vient avec ça. Cette brume fixante énergisante au parfum revigorant d'océan. Let's go. Fixe le maquillage tout au long de la journée, tout en rafraîchissant et en hydratant la peau. Véritable booster d'énergie. Pour mon maquillage ou pour moi? Je suis censé le manger celui-là? Qu'est-ce qui se passe? Grâce à l'extrait d'olivine, ingrédient actif anti-stress et anti-fatigue. Brumisateur haute performance, formule vegan ultra légère. Ok, c'est comme beaucoup de mots pour dire dans le fond que ça va te fixer la face. On va essayer le spray pour commencer. Ouh, ok. C'est un beau spray, quand même assez. Tu sais, il va loin là. Puis il y a un bon piton. On va essayer ça. Il sent trop bon. Oh my god. Wow. Il sent super bon. Le feeling, c'est qu'il est pas trop ici, il file pas trop mouillé non plus. Je te dirais qu'il fixe assez rapidement. On va le faire sécher un petit peu. Ok. Ben pour le fixateur, je te dirais qu'on va voir comment il se porte. Je vous dirai ça en story sur mon Instagram. N'oubliez pas d'aller vous abonner à #CocoLaterreur sur Instagram. Vous pouvez toujours aussi laisser un petit like ici, un petit commentaire, ça va m'aider beaucoup. Vous abonner, sonner la petite clochette en bas pour avoir les dernières nouvelles, aussi les dernières vidéos qui sortent. Puis ben c'est ça, mon Dieu les amis. Comment vous trouvez mon maquillage? Je vous dirais que je suis vraiment assez agréablement surpris par notre marque québécoise, canadienne, Annabelle. On va faire les highlights. Les highlights, vraiment les meilleurs produits que j'ai adorés. Number one et de loin, c'est Perfect Bronze. C'est sûr que je vais aller m'acheter les autres couleurs. J'ai vraiment hâte de voir comment les autres couleurs se portent. J'ai adoré. Super, parfait. Ensuite, je vous dirais, le eyeliner était tellement facile à utiliser. C'est vraiment un noir extrême. Il peut se rajouter par-dessus ce que vous avez déjà mis. Il s'applique super bien. Le bout, il est super. Je vous dirais, honnêtement, le concealer, même que je le mettrais avant le eyeliner, le concealer avec le correcteur, wow. C'est très mat, par contre, il n'y a pas de luminosité. Mais c'est vraiment wow. La couvrance est super. J'ai eu besoin d'une seule couvrance, d'une seule application, alors que d'habitude dans mes autres concealers, il faut parfois que j'en fasse une deuxième. Donc c'est sûr que je vais ajouter ça à ma trousse de tous les jours. Je vais réutiliser ça. Ensuite, je vous dirais le fond de teint. Le fond de teint, malheureusement, il s'est vraiment il a un peu bougé. Il n'a pas bougé nulle part ailleurs, mais il a un peu bougé dans mes craques en haut ici sur mon front. Ben, en même temps, moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec mes sourcils en général. Fait que c'est quelque chose qui arrive quand même souvent. Fait que ça va être peut-être de venir le fixer en fait avec une autre poudre. Une autre poudre que celle-là. Je n'ai pas aimé du tout le fini. J'ai pas aimé la couleur. Ça faisait un peu blanc sur ma peau. Oui, ça cachait mes pores, mais en même temps, ça faisait quelque chose de plus? Pas vraiment. Ça va-tu faire tenir mon maquillage? On va le découvrir ensemble. Je vais vous mettre ça sur ma page Instagram. Ensuite, pour ce qui est du eyeshadow,
Ouais, c'est cute, c'est un eyeshadow un peu, je te dirais, pour tous les jours. Il y a des couleurs là-dedans que je vais sûrement réutiliser. Surtout le petit Cooper un peu foncé ici. Après le gloss, je le placerai un peu dans les derniers parce que ben, c'est juste un gloss. Il n'y a rien de super, rien de différent. Il y a d'autres couleurs, je vais sûrement essayer d'autres couleurs. Mais pour celui-là, pour la couleur Breeze, rien de plus, rien de moins. Ensuite, pour le blush, la couleur, je te dirais, qui est un peu trop lumineuse, ça donne avec l'éclairage un effet un peu trop comme gris, si tu veux. En photo, je suis sûr que ça paraîtra pas tant beau. La couleur est un peu aussi, c'était comme un vieux vintage, ça s'appelle Rose Fawn. Le Perfect Fit, la brume fixante, énergisante, je trouve qu'elle a un effet un peu matifiant, mais un peu trop matifiant. Ça a vraiment caché l'illumineur de mon blush. Fait que voici le look terminé. J'ai mis des faux cils, c'est les Wispies de Ardell. Pour vrai, c'est mes bref depuis que je me maquille. J'en ai jamais trouvé des aussi beaux, des aussi naturels et des aussi glamour. So, j'ai aussi rajouté du highlight. Je me suis rendu compte que j'avais acheté du highlight Annabelle, puis il a disparu. Je sais vraiment pas il est où, je suis vraiment désolé. Mais en même temps, j'ai utilisé quand même pas mal de leurs produits, puis je pense que ça résume quand même bien la qualité puis ce que Annabelle peut faire. C'est quand même assez incroyable. Fait que c'est ça, je vais vous laisser comme ça aujourd'hui. Dites-moi en commentaire comment vous avez aimé mon look aujourd'hui, la qualité des produits, si vous allez en utiliser aussi, qu'est-ce que vous aimez. J'aimerais aussi savoir de chez Annabelle, vous, qu'est-ce que vous utilisez, qu'est-ce que j'ai pas utilisé et qu'est-ce que je devrais me procurer pour vous faire un petit tuto et vous les montrer. Donc, sur ce, je me répète un peu. N'oubliez pas d'aller vous abonner. Abonnez-vous ici, sur mon Instagram aussi, Coco Latéral. Il va y avoir un petit lien dans les commentaires et sur la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une excellente et agréable semaine. Et n'oubliez pas, surtout, soyez vous-même.